Chapitre 20. Ceux qu'on croyait perdus. Ombre des vents. OV 10 30 56. Le Zeph est amarré, accroché au flanc immense, impossible, de l'ombre des vents. Mais personne ne bouge. C'est comme si tout l'équipage retenait un seul et même souffle. Le souffle qu'on garde quand on a trop espéré, trop longtemps, et qu'on est à une seconde de savoir si l'histoire finit bien ou si elle fait ce bruit sec qui casse une vie en deux. Aéric pose la main sur la rambarde, pas celle du capitaine, celle d'un père. Maëlle se tient à côté de lui, droite, tendue, elle aussi incapable de masquer l'inquiétude derrière l'humour. Méridan, lui, semble plus petit, pas physiquement juste, plus fragile. Comme si toute sa masse, toute sa force ne servait plus qu'à une seule chose, empêcher son cœur de tomber hors de sa poitrine. Et moi, je tiens mes lunettes dans la main, serrées à m'en faire mal, comme si elles étaient une prière. Papa inspire. J'ouvre. La trappe du Zeph se déploie lentement, grinçant contre la tension du vent. Une passerelle souple se jette vers le flanc du nimbus, minuscule sur cette géante, mais suffisante. Personne ne court, personne ne crie. On avance comme on avance vers un miracle qu'on a trop peur d'effrayer. Les parois du nimbus sont froides, couvertes d'un givre ancien. La porte latérale est déformée, bosselée, mais pas brisée. Papa pose la main dessus. Il regarde Méridan. Tu es prêt? Un souffle. Je suis vivant, donc, oui. Aéric enclenche le levier. La porte s'ouvre dans un râle métallique. Et une bouffée d'air tiède, saturée de souffle humain, nous frappe le visage. Et une voix. Une vraie voix. Capitaine Aéric? Je n'aurais jamais cru que le son d'un garçon de 15 ans puisse briser un thorax d'adulte. Mais Méridan tombe à genoux. Pas de douleur, de soulagement pur, brutal, qui traverse tout. Soren est là. Livide, amaigri, les cheveux collés, mais debout. Et il court. Dans un bruit de bottes contre le métal, il traverse le couloir et se jette dans les bras de son père. Le choc les renverse presque. Je crois qu'il dit « Papa », mais c'est impossible à entendre clairement, parce que Méridan a déjà la tête enfouie dans son épaule, comme s'il voulait s'assurer qu'il ne disparaîtrait plus jamais. Maëlle essuie ses yeux du revers de la main, sans subtilité. Papa me serre une seconde contre lui. Juste une seconde, mais elle contient toute la tempête passée. Puis d'autres voix surgissent. L'équipage du nimbus, amaigri, fatigué, mais entier. Ils sortent un par un, hébétés par la lumière, par le vent, par le simple fait de revoir des visages familiers. Un matelot reconnaît Nair, il s'agrippe comme deux naufragés qui se retrouvent sur la même planche. Mira enlace une jeune néfière en larmes qui n'arrive même pas à parler. Valten serre la main du vieux second du nimbus avec un respect grave. Et moi, je cherche Soren. Il se détache lentement de son père, encore tremblant. Il essuie son nez avec sa manche, exactement comme d'habitude. Puis il me voit. Son sourire ressemble à celui qu'on ferait après un cauchemar trop long. Lessia. Je ne réfléchis pas, je lui saute dessus. Lui me rattrape, on manque de tomber tous les deux. Ça sent la poussière, la sueur et le froid ancien. Et pourtant, ça sent la maison. « Tu es venu » dit-il, comme si c'était la chose la plus incroyable du monde. Évidemment que je suis venu. Je lui donne une tape ridicule sur l'épaule. Tu m'as fichu une peur bleue, idiot. Il rit, un rire court, blessé mais vivant. Papa reprend sa voix de capitaine. Équipage du nimbus, état général. Le second répond, debout, malgré ses jambes qui tremblent.
Nef endommagée mais stable. On a réussi à s'amarrer pour éviter la chute. On a de l'eau, plus beaucoup de nourriture. On a tenu grâce au courant produit par la station. On essaye de réparer le Nimbus depuis des jours en piochant des pièces sur stade ferraille géant, mais on commence à fatiguer. Ça devient dur. Aéric échange un regard long avec Maël. Il faut comprendre ce qu'est cette chose, pourquoi elle vous a porté, et pourquoi elle nous attend. Et votre capitaine, Aela, elle est où? Les regards de l'équipage se détournent, sans but. C'est toujours le second qui reprend la parole. Elle est tombée hier. Elle a pris un coup de jus. Elle a même pas crié. On l'a vue tomber. Le parachute de son harnais ne s'est pas ouvert. Elle pensait qu'on devait peut-être essayer de ramener ce machin au Havre. Rapport aux éoliennes. Ça produit vachement de courant. Peut-être assez pour toute une ville. Même plusieurs, qui sait. Enfin, voilà. Elle voulait voir comment marchait un des relais. Puis, elle est tombée. J'ai demandé au gars de faire un break. De plus entrer dans cet engin de malheur. C'est que je l'ai connue petite, Aelia. Mon père serre dans ses bras le vieux matelot. Comme ça. Sans rien dire. Avant qu'il ne s'effondre. Faudra que j'apprenne à faire ça un jour. Donner de la dignité aux gens. Juste comme ça. Sans un mot. Juste quand il faut. C'est encore plus utile que de piloter une nef. Méridan, lui, garde une main sur l'épaule de son fils. Bon. On ne traîne pas. On ne sait pas ce qu'elle veut. On vous embarque et on dégage. Je sens mon cœur taper plus vite. Je sens les lunettes dans ma main vibrer, très légèrement, comme si elles essayaient de me parler avant les autres. Connexion établie. Maël fronce les sourcils. On va pas tout laisser en plan. Ces gars se sont pas battus pour rien. Aela ne s'est pas sacrifiée en vain. Soren se détache de son père, en douceur. Je suis d'accord avec vous, capitaine de l'Hirondelle. Si vous me passez l'expression, on en a chié. Je suis sûr qu'on y est presque. Méridan fronce ses énormes sourcils. Je sens sa colère et sa peur remonter en flèche. Les vieilles rancunes entre un père et son fils. Beaucoup de peur. De ne pas pouvoir protéger, de ne pas pouvoir transmettre, de ne pas voler de ses propres ailes, de ne pas être libre. Aéric tranche pour tout le monde. On fait des équipes. On finit les réparations du Nimbus. On va vous requinquer, les gars. On a des vivres, de l'eau-tech. Vous en voulez pas. Soren, tu vas avec Maël, Ner et Valten. Tu leur montres ce que vous savez de cette machine. Mira, gaffe à ton épaule. Tu prends 3 gars avec toi et tu répartis nos vivres. Tu soignes ceux qui en ont besoin. Méridan, si tu veux bien, je te confie les réparations du Nimbus et son commandement. Je respire. Je lève mes lunettes. Cette machine cherche une interface. Une chose qui peut la comprendre. Je vais avec Soren, capitaine. Mon père croise le regard de Méridan, lève les yeux au ciel, une brève seconde de triste ironie, et hoche la tête dans ma direction.